Un écoféminisme chrétien est-il possible? C'est le thème de cette seconde soirée à l'occasion des 10 ans de Laudato Si pour un avenir désirable au temps des crises écologiques. Et nous avons la joie d'accueillir 4 intervenants. Je dis 4, même si pour le moment vous n'en voyez que 3. Mais si tout va bien, le 4e va arriver d'ici quelques instants. Au centre du panel, Charlotte Leux, bonsoir. Charlotte Leux, vous êtes docteur en philosophie et chargée de cours à l'UC Louvain, à l'UNAMUR aussi. Je crois que vous aimez vous décrire comme éco-philosophe et vous avez notamment exploré dans vos recherches comme éco-philosophe tout ce qu'on peut mettre sous le vocable d'écologie intégrale qui permet de capter l'écologie dans toute sa complexité avec une multiplicité d'approches. Et vous aimez jeter des ponts entre les disciplines. Et à ce titre, vous avez aussi fondé le GRIS, qui est, si je ne m'abuse, le groupe de recherche interdisciplinaire sur la crise climatique. Et la crise écologique, pardon. Voilà, à l'UC Louvain également. Bienvenue, Charlotte. À votre droite, Michel Maxime Heger. Si Charlotte aime à se définir comme éco-philosophe, probablement que Michel Maxime Heger aimerait à se définir comme éco-théologien. On le définit en tout cas, ou on le décrit en tout cas comme éco-théologien. Michel Maxime nous vient de Suisse. Il est enraciné dans la tradition orthodoxe. Sociologue de formation, il a une longue partie de sa vie travaillé aussi dans les ONG de solidarité Nord-Sud en Suisse. Mais il était aussi très, très soucieux d'articuler tout ce qui est la transition extérieure avec la transition intérieure. Et donc, il travaille beaucoup aussi sur toutes les questions de transition intérieure. Et il a notamment contribué à forger la figure du militant méditant ou méditant militant. Voilà, il y a peut-être une différence entre militant, méditant et méditant. Bonsoir et bienvenue, François. Voilà, et ensemble, Charlotte et Michel Maxime viennent de publier en mai dernier ce livre, qui est d'ailleurs disponible à la vente ce soir, qui s'appelle Gaïa et Dieu, avec le point inclusif, un écoféminisme chrétien est possible, qui est un recueil de textes d'écoféministes, principalement des théologiennes, et dont vous pensez, enfin vous nous en direz plus, qu'elles ont vraiment quelque chose à nous dire pour aujourd'hui. Merci à vous, en tout cas, de venir présenter ce livre aussi ici ce soir. Et je souhaite la bienvenue à François Heuvet, qui vient d'arriver de Paris. Merci François d'avoir pu prendre rapidement un train pour pouvoir venir nous rejoindre ce soir ici à Bruxelles. François est jésuite, il est théologien, il a enseigné ou il enseigne encore aux facultés Loyola de Paris. Vous avez enseigné aux facultés Loyola de Paris. Vous explorez notamment les relations entre la foi et la science, et c'est à ce titre aussi que vous vous intéressez depuis longtemps à la théologie de la création, et quelques années après la parution de Laudato Si, vous avez publié aussi une théologie de l'écologie, une création à partager, et vous êtes aussi, aujourd'hui, votre mission est d'être rédacteur en chef de la revue Études, je ne sais pas si qui vient de publier un article, effectivement, dans le dernier numéro, un article de Michel Maxime et de Charlotte, l'écoféminisme chrétien, un oxymore. On y est aussi. Merci François de nous avoir rejoints ce soir. Et puis, last but not least, nous avons aussi la chance d'accueillir Pauline Bourguignon, qui est artiste. En tout cas, on l'invite au titre d'artiste, mais elle a d'autres cordes à son arc. Elle est thérapeute aussi. Elle est praticienne de la matière, comme vous le dites aussi sur votre site internet. Vous avez toujours été attiré par la richesse des cultures humaines et des différences culturelles aussi. Vous avez passé un temps notamment au Sénégal et vous avez été animé depuis toute jeune par une soif de création qui s'est concrétisée à travers la confection d'habits, je pense, et puis maintenant à travers la confection d'œuvres d'art sous forme de tissage de fil. Et nous avons la chance de pouvoir aussi bénéficier de la présence de plusieurs de vos œuvres d'art dans l'auditoire ce soir. Merci aussi, Pauline, de nous avoir rejoints. Voilà, trêve de présentation et passons dans le vif du sujet.
Comme je vous le disais, on a prévu de vivre cette soirée sous forme de dialogue, et donc ce sera moins une intervention et puis l'autre, mais on va dialoguer. Et d'abord dialoguer autour de l'écoféminisme en général. Et j'ai envie de me tourner vers Charlotte, vous êtes écophilosophe. Comment est-ce que vous décririez l'écoféminisme? C'est quoi l'écoféminisme? Il faut que je vous passe un micro, évidemment. Merci. Alors, l'écoféminisme, comme son nom l'indique, c'est donc la rencontre de l'écologie et du féminisme. Après, quand on creuse, ça se complexifie un peu, parce que c'est aussi une critique féministe de l'écologie et une critique écologiste du féminisme. Tout ça donne quelque chose d'assez composite, pluriel, multiple, et cette diversité, cette multiplicité, elle est vraiment valorisée en tant que telle chez les écoféministes. Certaines, comme Jeanne Burger-Goutal, en parlent comme d'un jardin composite et touffu, ou encore comme d'un mouvement qui prend la forme d'une unification en réseau dans laquelle la diversité se maintient. Et donc on a vraiment ces différentes polarités au sein de l'écoféminisme, mais avec comme point commun l'analyse en fait, des dominations croisées à l'égard des femmes et de la nature, avec l'idée qu'en fait, il y a un lien à comprendre dans cette domination croisée, qu'elle est essentielle pour adresser tant la question féministe que la question écologiste. Okay. Mais donc, il y a aussi une multiplicité d'écoféministes. Il y a des écoféministes matérialistes, d'autres plus spirituels. Et aujourd'hui, on va parler de l'écoféminisme chrétien, mais avant ça, il y a certaines écoféministes aussi qui estiment que parler d'un écoféminisme chrétien, c'est une contradiction dans les termes. C'est un oxymore, comme le dit le titre de l'article que vous avez... Enfin, ou pose la question, en tout cas, dans le titre de l'article que vous avez publié dans la revue Études. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Quels sont les arguments de ces écoféministes, même spirituels, je pense, pour dire qu'il n'est pas possible d'avoir un écoféminisme chrétien? C'est vrai que chez les écoféministes spiritualistes, qui sont en fait pour la plupart non chrétiennes ou post-chrétiennes, l'écoféminisme chrétien étant finalement plutôt un cas particulier, en tout cas dans le panorama de l'écoféminisme tel qu'on le connaît dans la francophonie, ou en tout cas plus près du micro, pardon. Donc voilà, donc lorsqu'on parle d'écoféminisme et d'écoféminisme spirituel, généralement on a plutôt en tête des pensées qui s'inscrivent dans une vision qui considère qu'au fond les monothéismes, et en particulier le christianisme, sont une racine forte, voire une sorte de matrice, sans mauvais jeu de mots, de la crise écologique et des formes d'organisation sociale patriarcale. Alors, qu'est-ce qu'elle voit? Quelle est l'idée derrière? C'est qu'il y aurait dans la théologie chrétienne une vision qui est tout à la fois dualiste, mais aussi androcentrique, et avec une vision hiérarchisée du monde qui va opposer, et c'est ce qu'une écoféministe qui s'appelle Karen Warren appelle les cadres conceptuels oppressifs, qui va quelque part diviser, découper le monde en opposant d'un côté et au-dessus tout ce qui est la culture, l'esprit, les hommes, la transcendance, et de l'autre côté, les femmes, le corps, la nature et l'immanence. Et donc ce cadre qui est conceptuel et qui s'inscrit dans une histoire, qui est une histoire longue, il est aussi en fait institutionnel et politique, avec cette idée qu'au fond, il sert de justification à l'exploitation conjointe des femmes, de la nature, mais aussi des corps, des territoires, voire chez certaines écoféministes, voilà, des pays du Sud, des corps et des pays du Sud, dans une veine alors qui se rapproche de la pensée décoloniale, quoi. Et donc, pour la plupart des écoféministes spiritualistes ou culturels, l'enjeu, c'est de favoriser des formes spirituelles et religieuses qui soient un peu un contre-pied du christianisme ou de la théologie chrétienne, et donc tout à la fois totalement immanentes, avec des représentations strictement féminines, où on va invoquer par exemple des figures comme celle de la déesse, qui va être voilà, le contre-pied du dieu mâle des monothéismes, immanente, féminine, et puis alors favorable au corps, à la sexualité, etc. Donc il y a vraiment un contre-pied et qui vient en fait de l'identification de ce cadre oppressif. Alors, dans l'écoféminisme chrétien a ceci d'intéressant qui vient apporter finalement un peu une tierce voix dans ce débat binaire, quoi.
Donc si je comprends bien, l'écoféministe, ou une grande partie des écoféministes, disent que le christianisme a contribué à l'oppression et des femmes par les hommes, et de la nature par les êtres humains, et que du coup il considère comme étant que cette forme d'oppression est presque consubstantielle ou inhérente à la nature même du christianisme. Oui, voilà, il y a un peu peut-être parfois des amalgames, mais effectivement, il y a un peu cette idée que cette théologie qui est axée sur la transcendance divine, sur des catégories assez dualistes, etc., eh bien, est tellement à la racine de ces dominations croisées que s'en sortir, s'en libérer, suppose en fait de prendre distance par rapport à la théologie chrétienne. Okay. Effectivement. Mais donc, après, c'est parfois implicite. Hein, c'est ça, d'accord. Venons-en alors à l'écoféminisme chrétien, puisque vous avez publié ce livre, Gaïa et Dieu, un écoféminisme chrétien est possible, pour dire que non seulement l'écoféminisme chrétien est possible, mais qu'il existe, puisque vous nous en livrez toute une série de textes, et même qu'il est nécessaire pour aujourd'hui. Alors, Michel Maxime, j'aurais envie de vous dire, pourquoi est-ce que l'écoféminisme chrétien est nécessaire, selon vous, aujourd'hui ? Bien, bon, déjà, bonsoir à toutes et tous et à chacune et chacun. Alors, pourquoi il est nécessaire ? Ben, je vais prolonger en fait le propos de Charlotte. La première chose, c'est que l'enjeu, c'est pas simplement d'améliorer le système existant, mais c'est d'opérer ce qu'on appelle parfois un changement de paradigme. Ce que le pape François, lui, appelle opérer une révolution culturelle courageuse. Donc en fait, on est dans quelque chose qui est très profond. Et pour pouvoir opérer un changement de paradigme ou une révolution culturelle, on parle parfois de grande métanoïa, eh bien, il faut aller aux racines. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter aux symptômes, il faut aller à la racine de ces problèmes. Et ces racines, elles sont civilisationnelles. Ces racines, elles sont culturelles. Ces racines, elles ont à voir avec tous ces dualismes que Charlotte a évoqués, c'est-à-dire en fait des manières de penser où on va toujours séparer et hiérarchiser les choses. Alors elle a déjà évoqué les grands pôles, mais c'est vrai qu'il y a vraiment cette idée de cette séparation, hiérarchie en particulier, entre la nature et les êtres humains et entre les hommes et les femmes. Et elle montre précisément que c'est en fait séparation et domination sont croisées et en réalité se nourrissent l'une l'autre. Donc, pourquoi c'est nécessaire ? Eh bien, c'est de dire que si on veut opérer ce changement de paradigme et qu'on veut travailler sur ces racines, eh bien, l'écoféminisme apporte un certain nombre d'éléments, non seulement pour comprendre cela, mais pour pouvoir en sortir. Donc ça, je dirais que c'est le premier point. Un deuxième point, c'est qu'on sait que voilà, maintenant, c'est devenu de plus en plus flagrant et fort, c'est monté en puissance toutes ces dernières années. On parle aujourd'hui beaucoup d'intersectionnalité, c'est-à-dire l'intersectionnalité des luttes, c'est-à-dire justement où on montre les croisements de toutes les luttes. Alors notamment l'écologie, le féminisme, il y a aussi, tu as parlé de toute la problématique décoloniale, on pourrait parler des problématiques aussi liées aux ethnies, etc., et donc aux minorités sexuelles. Donc on voit bien et on montre justement que comment toutes ces luttes et toutes ces causes sont liées. Et je crois qu'aujourd'hui, eh bien, si la tradition chrétienne veut vraiment être en phase avec ce qui est en train de se passer et être entendue, parce que je pense que nous, on fait ça aussi parce qu'on pense que la tradition chrétienne a quelque chose à dire et qu'elle doit être entendue, eh bien, elle doit vraiment prendre en compte toutes ces dimensions, tous ces croisements, et l'écoféminisme, justement, ouvre des pistes pour cela. Alors, évidemment, ça passe par une sérieuse remise en question de toute une série en particulier de fondements de la théologie, de composantes de la foi, ce qui fait d'ailleurs que souvent les discours écoféministes ont de la peine à être entendus par certains milieux de l'Église, voilà, qui voient des formes d'hérésie potentielle, etc. Donc ça suscite pas mal de résistance. Donc il y a vraiment un gros chantier. Et sur justement finalement, je dirais, il se passe avec l'écoféminisme ce qui s'est passé en 1967 quand Lynn White, l'historien, dans la revue Science, a accusé la tradition chrétienne d'être co-responsable de la crise écologique à cause de son anthropocentrisme arrogant. Eh bien, je dirais qu'aujourd'hui, et donc, du coup, qu'il fallait
et François va en parler certainement, revisiter toute la théologie de la création, parce qu'on ne pouvait plus simplement répéter comme un chewing-gum un peu usé et sans goût toute cette théologie ancienne autour de la création, qu'il fallait réinventer, refonder, réinterpréter. Eh bien, les écoféministes nous disent qu'il faut faire maintenant la même chose, non seulement sur le plan de la théologie de la création, mais en intégrant tous les apports de la théologie féministe pour les croiser avec la théologie verte. Voilà. Et ce n'est pas simplement nous qui disons qu'elle est nécessaire, c'est vraiment aussi les écothéologiennes. Et là, il y a Heather Eaton qui écrit « Les théologies féministes et écoféministes ont quelque chose de crucial à dire, tant sur la méthode que sur les distorsions de la théologie, ainsi que sur ses conséquences culturelles. Il est temps de prendre ces discours au sérieux dans la pensée dominante. » Voilà. Okay. Si je comprends bien, la théologie écoféministe n'est pas seulement une théologie critique de la théologie traditionnelle, si je peux utiliser ce mot, disons, ou des théologies classiques, disons, mais elle a une force de proposition aussi. Quel serait cet apport spécifique aussi de la théologie écoféministe chrétienne, Michel Maxime ou Charlotte? Donc, l'idée de cet ouvrage, c'est justement de vous permettre, pour ceux qui le liront, mais de goûter justement un peu à cet apport de la théologie écoféministe chrétienne pour que vous puissiez par vous-même apprécier son apport. Mais ce qu'elle amène, comme vient de dire Michel Maxime, c'est précisément cette catégorie supplémentaire, cette grille d'analyse supplémentaire par rapport à la théologie verte, qui est la question du genre, du féminisme. Avec cette idée, évidemment, qu'il faut croiser les deux thématiques, sinon on passe à côté, quelque part, des enjeux. C'est un peu ce qui se passe aussi. Tout un temps, on a pensé la question écologique indépendamment de la question sociale. Et ça, c'est très présent dans l'encyclique Laudato Si. Voilà, c'est clair qu'aujourd'hui, on a quand même conscience qu'on ne peut pas adresser l'un sans l'autre. Enfin, on peut le faire, mais on passe à côté, en fait, de l'enjeu. Ici, c'est ce même élargissement, mais qui pointe la question du genre et la question féministe, qui, pour le coup, est un peu un point aveugle de la théologie verte, me semble-t-il, mais peut-être qu'il y a des éléments qui m'échappent. Et le geste, disons, de ces écoféministes, de ces théologiennes écoféministes, on peut le désigner par le mot reclaim, qui est un geste qu'on trouve de manière transversale dans les écoféminismes, pas uniquement chrétiens, mais qui est ce double mouvement en même temps de réhabilitation, où on va revisiter la tradition et essayer de voir quelque part, avec cette double grille de lecture, qu'est-ce qu'on peut réhabiliter, qu'est-ce qu'on peut redécouvrir finalement au sein de notre propre tradition pour nourrir quelque part cette proposition écoféministe. Et puis il y a tout un travail aussi de réinterprétation, de refondation, où on va aller questionner certains axiomes, certains symboles, certains éléments parfois assez importants finalement du cadre théologique dominant. Et on va le faire à partir de cette conscience des questions de genre, mais aussi avec des nouvelles conceptions de la terre, de la nature, qui est plus vécue et perçue comme quelque chose de passif qu'on peut maîtriser, mais comme une force agissante, comme dans la conscience de l'interdépendance, etc. Donc finalement, intégrer ces nouvelles données pour rebrasser et réinventer en partie, revisiter pour une autre part la théologie classique, quoi. Oui, Michel. Peut-être juste un rapide complément. Je pense que ce que l'écoféminisme apporte à la pensée chrétienne, c'est aussi une approche de dialogue. C'est extrêmement important pour les écoféministes, cette dimension de dialogue, c'est-à-dire de construction de ponts. Il y a vraiment une approche holistique, transdisciplinaire, vraiment de traverser des frontières. Et donc vraiment aussi cette idée que voilà, on ne va pas uniquement penser avec des concepts, parce qu'on sait que voilà, les concepts peuvent avoir tendance à diviser, mais on va penser avec le cœur. On va avoir ce que certains appellent une pensée sensible, justement dans cette connexion au vivant. Et ça, c'est quelque chose qui va pouvoir être partagé avec des personnes de la science, mais aussi d'autres traditions spirituelles, d'autres traditions religieuses. Et dans cette conscience aussi qu'on a besoin de tout le monde pour pouvoir faire cette grande transition, œuvrer à la préservation du vivant, de sa beauté, etc. Et ça, c'est Rosemary Radford Rutter, qui est une des grandes figures de l'écoféminisme chrétien, qui, à un moment donné, elle dit, voilà, il y a des divergences,
Alors ça, on est complètement conscient qu'il y a des divergences. On n'est pas d'accord sur tout. On a notamment des différences de doctrine, des différences d'approche. Mais quelque part, comme elle le dit, il y a ce qu'elle appelle un terreau commun de conscience. Un terreau commun de conscience entre toutes les personnes qui travaillent sur ces questions. Et elle dit, ben voilà, on a des intuitions partagées et puis on a aussi des processus finalement très semblables dans l'exploration et dans la recherche de pistes, de solutions et de réponses aux questions qui se posent aujourd'hui, aux défis et aux moyens, aux chemins qu'on doit prendre pour pouvoir opérer ce changement de cap. Ça, c'est un premier point très important. Et le deuxième point, c'est ce qu'on pourrait appeler une conscience théopolitique. La dimension théopolitique, c'est-à-dire, en fait, c'est l'idée que, au fond, toutes les affirmations théologiques, spirituelles, ont des implications et des incidences culturelles, sociales et politiques. Et là, on est dans une conscience très très forte de toutes ces incidences. Voilà. J'aimerais juste rapporter ça, parce que ça, c'est vraiment un peu transversal, mais assez fondamental dans l'approche des écoféministes chrétiennes. Merci beaucoup pour ces éclairages. J'avais envie de m'adresser à François d'abord. On vous a invité un petit peu ici pour être réactant, entre guillemets. Je ne sais pas si vous-même vous vous définiriez comme écoféministe. C'est peut-être une question piège. C'est peut-être un peu aller un petit peu vite en besogne. Mais... Voilà. Mais donc, je voulais vous demander, est-ce que vous êtes familier des écrits de cette théologienne écoféministe? Est-ce que vous les connaissez? Ou bien est-ce que ce livre qui vient d'être publié avec des recueils de textes, il y a un peu une part de découverte chez vous? Et selon vous, quel est l'apport aussi de tout ce courant de pensée, en particulier à la pensée chrétienne et à la pensée écologique chrétienne? Oui, merci. D'abord, bonsoir à toutes et à tous, et pardon pour ce retard dû à un mélange de calendrier. Bon, oui, alors, en fait, je connaissais les noms des personnes. Je me disais qu'un jour, il faudrait que je les lise, parce que ça m'a toujours paru assez évident qu'il y avait une convergence entre les problématiques écologiques et les problématiques féministes. Enfin, ça a été dit par Charlotte, et je crois que c'est important de souligner ce point-là. C'est-à-dire, on vit vraiment, comme Michel Maxime l'a bien dit, on vit vraiment une transition d'époque, un changement d'époque, une autre perception du monde, peut-être sous le signe, ce qui m'a toujours frappé dans la perspective écologique, c'est la notion de relation. C'est-à-dire, l'écologie, c'est la science des relations. C'est la perception que ce qui est fondamental dans toute existence, humaine et autre, c'est la relation est fondatrice. À l'encontre d'une vision qui met tellement l'accent sur les hiérarchies qu'elle débouche finalement sur des dualismes, sur des dominations. Et c'est bien, effectivement, le modèle à la fois de cosmologique, anthropologique, dont nous sommes héritiers. Pour diverses raisons, ce serait justement intéressant d'en faire l'histoire. Nous avons, par exemple, par rapport à la nature, une conception dominatrice. Tout ce qui n'est pas humain tend à être un objet à notre disposition qu'on peut transformer à notre profit. Or, percevoir que, justement, ce qui n'est pas humain, nous avons des relations vitales avec, hein, c'est ça qui est, je crois, relativement nouveau, finalement. Que les composantes, enfin, que nous sommes partie prenante d'un grand ensemble dont... voilà. Et ça, je crois que c'est vraiment essentiel. Donc, il nous fait sortir de cette vision hiérarchique, dominatrice, binaire, etc. Et dans la question du rapport masculin-féminin, c'est exactement la même chose. Nous sommes héritiers... Alors, la question se pose, est-ce que c'est anthropologie chrétienne? Justement, c'est là où on doit nécessairement reprendre les fondamentaux de notre tradition chrétienne pour voir si effectivement cette vision dualiste, est-ce qu'elle est chrétienne ou est-ce qu'elle est un parasitage de la Bible par une certaine anthropologie. Bon, très schématiquement, l'anthropologie grecque, enfin, est-ce qu'il y a des spécialistes dans la salle, ils vont trouver que je vais beaucoup trop vite. L'anthropologie grecque, le masculin, c'est le pôle de la raison, et le féminin, c'est le pôle de la passion. Donc, il faut nécessairement que la raison domine la passion. Hein, si vous partez de cette base, il y a un magnifique commentaire de Philon d'Alexandrie, qui est un commentateur juif du début de l'ère chrétienne, qui décrypte
le récit de ce qu'on appelle la chute, du péché originel si vous voulez, du rapport entre Adam et Ève, de la manière suivante. Pourquoi le serpent s'adresse à Ève? Parce qu'elle est dépourvue de raison, donc elle est plus facile à manipuler qu'Adam. Et donc il faut nécessairement, pour rattraper le problème, il faut que l'homme domine la femme. Vous voyez, c'est écrit noir sur blanc. Je n'invente pas, c'est pas ma fantaisie qui. Donc c'est évidemment un cas un peu extrême, mais je dirais, nous sommes les héritiers de ce schéma-là. Il est évident que ce n'est pas le schéma biblique. Hein, mais on a besoin de... Et on comprend pourquoi, effectivement, un certain nombre d'écoféministes mettent en cause, d'écologistes, mettent en cause le christianisme, d'être responsable de nos problèmes actuels. C'est bien évident. Parce que si c'est ça, effectivement, l'anthropologie chrétienne, eh ben, oui, il faut y renoncer. Mais peut-être que justement, l'anthropologie chrétienne authentique, c'est autre chose. Mais seulement, une fois qu'on a dit ça, il faut le faire. C'est-à-dire qu'il faut reprendre. C'est vraiment un travail de refondation. Je crois que c'est ça qui est passionnant finalement dans ce travail. Enfin, tout le plaisir que j'ai eu à lire le livre, c'est de découvrir justement l'ampleur de ce travail de refondation. Et je crois que c'est le mérite de vous et puis d'autres, vous n'êtes pas les seuls, mais quand même de vous coltiner à ce travail-là, parce que je crois qu'il y a vraiment un enjeu essentiel de retisser des relations humains, non humains ou autres qu'humains, hommes, femmes, etc., de le retisser d'une autre manière que les schémas qui ne sont pas, j'imagine que pour la plupart d'entre vous, évidemment, quand j'ai cité Philon d'Alexandrie, tout le monde a souri, parce que personne, s'il y en a qui défendent ce schéma, merci de lever la main, mais évidemment, mais en même temps, quand on est héritier de siècles, voire de millénaires de tels schémas, il faut bien connaître qu'on ne s'en débarrasse pas du jour au lendemain. Ok. Et est-ce que, très brièvement, est-ce que vous percevez un danger ou un risque dans l'approche écoféministe de la théologie ou de... Forcément, comme toute recherche, il y a des éléments avec... Alors, peut-être distinguer deux choses. Des éléments avec lesquels spontanément, j'allais dire, affectivement, je ne suis pas forcément à l'aise, mais ça, c'est peut-être normal. Enfin, je veux dire que quand on est mâle, on a parfois un peu de difficulté avec certains discours féministes, mais c'est peut-être pas, c'est pas une justification. Hein. Et puis des critiques qui sont peut-être plus fondamentales. Je dirais, bon, je souligne le côté, l'apport positif. Alors après ça, des critiques. C'est plutôt, bon, ça serait peut-être des critiques à adresser à certains discours écoféministes qui, justement, ne prennent pas au sérieux la tradition chrétienne et biblique. Bon, les inviter à prendre ça vraiment très au sérieux. Après ça, selon les... Il y a différents courants dans l'écoféminisme, hein, évidemment. Lorsque, par exemple... tout ce qui concerne paternité, maternité divine, bon, c'est pas un sujet complètement évident. Dieu père ou mère, enfin, bon, d'abord, commencer par travailler un petit peu ce que veut dire la paternité, c'est une première chose. Est-ce qu'il faut forcément mettre les deux, aller au-delà? Enfin voilà, j'avoue, je ne suis pas encore forcément très au clair. Il y a un certain nombre de points, mais qui ne sont pas... Je trouve que c'est pas d'abord des points centraux, hein, D'accord. Mais un certain nombre de points sur lesquels... Ça ne doit pas être des obstacles pour accueillir aussi ce qui est dit. Ce que vous soulignez, c'est d'abord l'apport positif. Ce n'est pas des obstacles dérivants, non, c'est sûr. Peut-être très brièvement, Michel Maxime ou Charlotte, ce titre, Gaïa et Dieu, pourquoi? Je commence et tu embrayes si jamais. Il y a d'abord un clin d'œil à un ouvrage important d'une des figures importantes de l'écoféminisme chrétien, qui est Rosemary Radford Ruiter, qui s'appelle Gaia and God, qui n'a pas été traduit. Donc dire quelque part, en fait, Dieu n'est ni masculin ni féminin, il n'est pas anthropomorphique quelque part, donc c'est rappeler ça, mais c'est dans un second mouvement, ou bien un mouvement qui est parallèle, dire, puisqu'il est au-delà,
est-ce qu'on ne crée pas quelque part une forme d'idolâtrie à ne l'exprimer qu'à travers un langage masculin? Et donc l'inclusive permet finalement un peu un rééquilibrage de cet univers symbolique pour permettre finalement une imagerie tant féminine que masculine pour désigner ce mystère qui nous échappe et qui est au-delà du langage, quoi. Tu veux rajouter quelque chose? Non. Très brièvement. Oui, très brièvement, parce qu'on pourrait du coup décliner maintenant tout ce nouvel univers symbolique. Mais peut-être juste dire aussi que par rapport à Gaïa, la référence n'est pas seulement la déesse grecque, c'est aussi Gaïa, c'est-à-dire l'hypothèse Gaïa développée par James Lovelock et Lynn Margulis, c'est-à-dire qui est aussi de plus en plus aujourd'hui admis dans le monde scientifique, c'est-à-dire une vision de la Terre comme un super-organisme vivant, voilà, tissé d'interdépendance, créatif, symbiotique, etc. Donc il y a vraiment aussi cette référence-là. Et je dirais que quand on parle de refondation, les écoféministes chrétiennes disent, ben voilà, ce travail de refondation ou de réinterprétation, quand on va essayer d'aller voir ce qu'on peut récupérer dans la tradition chrétienne, va se faire à partir d'une part de l'expérience des femmes, mais aussi à partir en fait des apports de la science et notamment des nouveaux récits cosmologiques, c'est-à-dire des nouvelles manières de voir le monde, la Terre et l'univers. Voilà, peut-être juste cette Et c'est bien de tenir Gaïa et Dieu. C'est pas Gaïa ou Dieu, comme si on avait à choisir l'un ou l'autre. D'accord. Merci pour ces éclairages. Et j'avais envie de me tourner, pour cette première partie, vers Pauline. Chaque soirée, on a envie d'inviter des praticiens, des gens du terrain. Et on s'est dit, tiens, pour ce thème sur l'écoféminisme, ce serait bien aussi, et surtout qu'on a envie d'avoir une dimension artistique dans ce cycle, d'inviter une artiste. Et donc, c'est comme ça que Charlotte nous a conseillé aussi de prendre contact avec Pauline, qui a accepté immédiatement. Et donc, Pauline, en entendant tout ce qui vient d'être dit, est-ce que vous vous définiriez comme une artiste écoféministe? Bonsoir. Ouais, moi aussi, je suis très honorée d'être là. Et effectivement, avant la proposition de Charlotte, je pense que je ne me serais jamais pensée, j'aurais jamais osé me penser sous ces termes. Moi, j'ai plutôt tendance à me méfier des définitions ou des attributs d'appartenance qui auraient tendance à devenir un peu des supports de projection de toutes nos représentations à nous. Et donc, du coup, directement, on rentre dans des mouvements en tout cas, où le dialogue est plus difficile. La notion d'insaisissable, pour moi, est vraiment importante et elle me préserve du fait de savoir, d'avoir cette sensation d'être arrivé, de connaître. Et savoir, pour moi, c'est un peu cette impression de vouloir se saisir. Donc, est-ce que je me définirais comme telle? Non. Par contre, je pense que dans le cœur, je le vis profondément. Mais pas sous les termes que ça représente dans le monde, je pourrais dire ça comme ça. En tout cas, je veux m'en préserver. Un des chevaux de bataille, on a parlé tout à l'heure, et peut-être que ça vaut la peine peut-être de repréciser ce dont il s'agit, d'immanence et de transcendance. Les écoféministes reprochant à la théologie classique une vision d'un Dieu qui est complètement extérieur, transcendant à sa création, et qui domine sa création comme un roi, tandis que les écoféministes en général vont plutôt dire que la divinité est dans la création, c'est ce qu'on pourrait dire dans l'immanence. Je crois que l'écoféminisme chrétien essaye d'être un chemin de crête entre immanence et transcendance. Alors Michel Maxime, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce chemin de crête et nous repréciser peut-être un peu les termes de ce débat? Alors peut-être pour reprendre une image, alors de nouveau, comme a dit François Heuvet, il s'agirait de comprendre ce qu'on entend par ça, mais c'est vrai que dans la théologie dominante, quand on parle de cette vision d'un Dieu et masculin et transcendant, on a effectivement ce modèle de Dieu le Père, de Dieu comme Père. Et quand on parle de Dieu comme Père, et c'est ça que les écoféministes chrétiennes critiquent, c'est effectivement deux aspects. D'une part, le côté monarque, c'est-à-dire ce Dieu tout-puissant qui, en fait, domine la terre, et l'être humain qui est à son image et comme, d'une certaine manière, légitimé à son tour à dominer la terre. Voilà, c'est notamment ce que Genèse 1, 26-28 dit. Et le deuxième aspect, c'est cet aspect de transcendance, c'est-à-dire d'une forme d'extériorité de Dieu par rapport à la création.
voilà, Dieu, notre Père qui est aux cieux. Hein. Les cieux, ça peut être quelque chose qui est très très loin, comme le Dieu qui serait exilé dans une transcendance plus ou moins inaccessible. Et du coup, on se retrouve avec une nature qui est, on pourrait dire, comme sans âme, vidée de toute intériorité, une nature coupée du divin. Et donc, ça va être tout ce processus civilisationnel qui a conduit à ce que la nature est devenue, dans ce système croissanciste, productiviste, consumériste dans lequel nous sommes, c'est-à-dire un gisement de matières premières, un objet, une marchandise. Donc voilà, tout de suite aussi les implications économiques et politiques de cette vision. Donc effectivement, l'enjeu, c'est de sortir de ça. D'ailleurs, je ne vais pas donner les citations, mais juste mentionner au passage que Laudato Si a plein de pistes par rapport à ça et qui ont à voir avec, pardonnez-moi l'expression, une approche panenthéiste, c'est-à-dire le panenthéisme. Alors le panenthéisme, ce n'est pas du panthéisme. Le panthéisme, ce serait une identification de Dieu à la nature, ou de la nature, de donner en fait une forme de nature divine au vivant, à la création. Mais panenthéiste, c'est cette vision de Dieu en tout et tout en Dieu. Et ça, c'est très très présent chez les écoféministes chrétiennes. Chez quantité d'autrices, on a vraiment cette vision-là. Alors, tu parlais d'équilibre. C'est vrai que, comme l'a dit Charlotte, dans l'écoféminisme chrétien, on a une grande palette de positions. Et sur cette question-là, on a aussi une grande palette de positions. On va avoir, puisqu'il s'agit de sortir de la transcendance, un certain nombre d'autrices, et pas des moindres, comme Sally McFay, dont on peut dire que quand même, on va mettre beaucoup l'accent sur l'immanence. Beaucoup l'accent sur l'immanence, la transcendance étant quand même un petit peu douteuse. Et du coup, voilà, Sally McFay va parler de la création comme corps de Dieu. Je pense que là, on peut glisser vers une forme d'immanence qui pourrait conduire à une forme de divinisation. Voilà. Elle le conteste, mais je pense qu'en fait, on va vraiment beaucoup sur l'immanence. Et vous avez d'autres écoféministes chrétiennes qui, justement, essaient de tenir les deux ensemble. Et justement de dire, comme on a dit, Dieu n'est ni féminin ni masculin, ou qu'il est masculin et féminin, mais de dire que Dieu est transcendant et immanent. Et d'aller même très loin pour dire qu'il est transcendant dans son immanence et il est immanent dans sa transcendance. Et ça, je trouve que c'est vraiment une approche... Alors, c'est un petit peu vertigineux, mais c'est quand même une approche extrêmement intéressante. Et par exemple, Dorothée Sölle, une grande théologienne allemande, dit à un moment donné que par la transcendance est incluse dans le tissu de la vie. Donc, en fait, ça veut dire qu'en fait, on va revisiter ce qu'on entend d'habitude par transcendance et ce qu'on entend d'habitude par immanence. C'est-à-dire que la clé, ça va être une redéfinition. Et donc, en fait, on va, par là même, cesser d'associer la transcendance à la masculinité, à l'esprit, à la distance, à l'extériorité, puis on va cesser aussi d'identifier l'immanence à la féminité, à la matière, à la présence et à la terre. Donc il va y avoir vraiment, de nouveau, tout un processus de dépassement. Et ça, c'est important parce que c'est aussi par ça que les théologiennes chrétiennes, j'aurais envie de dire, se démarquent de tous les courants écoféministes spirituels dont a parlé Charlotte, qui sont souvent de tendance un peu néo-païenne, avec un sacré purement immanent et qui conduisent parfois à des formes de divinisation de la nature. Alors, je terminerai en précisant, pour revenir à ma théopolitique, c'est-à-dire de toujours cette conscience que tout ce qu'on dit théologiquement et spirituellement a des incidences politiques. Et ça, c'est Rosemary Radford qui le dit. Elle dit, eh bien, pourquoi c'est important de tenir les deux, c'est-à-dire en particulier de ne pas abandonner la transcendance par rapport à l'immanence. Pourquoi c'est important ? Eh bien, parce qu'elle dit que s'il n'y a que l'immanence, c'est-à-dire la présence de Dieu dans la création, dans la nature, eh bien, en fait, on risque d'identifier Dieu à ce qui est. Identifier Dieu à ce qui est. Et ça peut conduire à justifier le réel tel qu'il existe, avec ses structures d'oppression, ses injustices, elle parle de ses structures de mensonges, etc. Comme si c'était la volonté de Dieu, puisque Dieu, finalement, n'est que présent dans la nature. Donc la transcendance, pour elle, c'est, d'une certaine manière, ce qui nous permet de montrer que Dieu est libre de toutes ces structures d'oppression et de mensonges. Il est libre de tout ça, il est libre de ces systèmes de domination. Et donc, il nous oriente vers ce qui devrait être, et sans nous enfermer dans ce qui est. Et en fait,
pour terminer, elle dit, eh bien, Dieu, par son immanence, va nous communiquer sa puissance pour justement nous permettre d'accomplir toutes les transformations qui sont nécessaires. Ok. Cette vision de Dieu qui est transcendant dans son immanence, immanent dans sa transcendance, Charlotte, elle a aussi une conséquence sur la vision de l'homme dans l'ensemble de la création. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment est-ce que les écoféministes chrétiens conçoivent l'homme dans le concert de la création? Je dirais plutôt ou l'être l'humain. humain. Voilà, l'être humain, pardon. Le ouais. masculinisme revient au galop quand on le chasse, hein, donc, ou quand on essaye de le chasser. Ben oui, donc bien sûr, tout ça a des implications aussi anthropologiques au niveau de la représentation de l'humain. Et on retrouve ici la question des dualismes, parce qu'à ces dualismes, immanence, transcendance, nature, culture, etc., il y a un corrélat anthropologique qui est évidemment le dualisme âme-corps. Et donc, et derrière corps, il y a toute la question du corps physique qui nous lie quelque part au monde vivant. Il y a la question des émotions, il y a la question aussi de la sexualité, qui ont été perçues historiquement comme en opposition avec la sphère de l'esprit, relevant permettant une connexion justement avec la dimension transcendante, avec l'âme, quoi. Et donc, l'enjeu de ce rééquilibrage au niveau symbolique, immanence, transcendance, homme-femme, etc., c'est aussi un rééquilibrage corps-âme avec cette invitation à sortir de ce que Sally McFaig, elle appelle une longue et dangereuse alliance de l'esprit contre le corps. Alliance de la théologie avec l'esprit contre le corps. Et c'est vrai que cette vision d'une spiritualité qui n'est que plus accomplie quand elle peut finalement se libérer de tout ce qui touche le corps, le quotidien, la vie aussi dans son immanence, dans sa dimension vécue, quotidienne, etc. Et derrière ça, il y a aussi une vision, une autre invitation qui est de sortir de ce qu'une écoféministe australienne qui s'appelle Val Plumwood appelle le ciélisme. C'est une critique qu'elle adresse au christianisme en disant que c'est une vision du salut dans un arrière-monde qui délaisse finalement ce monde-ci et qui prend des formes extrêmes dans des discours eschatologiques, apocalyptiques, où finalement, en fait, il y aura un nouveau monde et une nouvelle terre. Donc, quelque part, celui-là, à quoi bon s'engager pour l'écologie? Finalement, il y a une sorte de marche cosmique du monde qui fait que l'engagement, quelque part, très réduisant. Donc, sortir de cette idée d'un salut hors monde et redevenir, en fait, terrestre, terrien, réinvestir le corps dans ses relations d'interdépendance avec la nature est un enjeu, un enjeu important qui est aussi derrière ces contestations du dualisme. Un autre point, si j'ai encore quelques minutes. Donc il y a une réflexion aussi qui touche plutôt les questions éthiques qui sont liées à l'anthropologie, mais une réflexion sur le péché. Sur le péché qui, chez certaines en tout cas de ces écoféministes, notamment chez Yvonne Guevara, n'est pas conçu comme un péché contre Dieu lié au péché originel, mais est plutôt défini comme le refus d'accepter en fait la finitude et la vulnérabilité. Et donc cette vision-là du péché est finalement au service des mécanismes de domination. Donc arriver, et c'est un peu le même geste que d'intégrer le corps et que d'intégrer le quotidien, etc. Il y a aussi cette idée d'intégrer, d'arriver à finalement se confronter à cette mortalité, à la mort et à la vulnérabilité. Et ça passe aussi par une représentation dans laquelle en fait, on pêche pas seulement contre Dieu, on pêche contre le monde. Enfin, pécher contre le monde est fait quelque part presque plus grave que... voilà. Oui. Un autre point, mais lié à celui-là, c'est d'articuler en fait deux dimensions qui touchent aussi, encore une fois, la question éthique, mais... c'est d'articuler une spiritualité qui est enracinée dans la terre et avec laquelle il s'agit d'entrer finalement en communion
a vraiment une vision politique basée sur l'émancipation, donc une vision vraiment où la justice est au cœur. Donc c'est articuler et ne pas opposer la communion et la justice, la méditation et la perception du sacré dans la nature et l'émancipation sociale, y compris pour les femmes, puisque c'est le focus, mais pas uniquement non plus. Hein, le cadre est plus large. C'est ce que Ruther elle appelle l'éco-justice. Merci. On voit que les écoféministes essayent de travailler dans ces tensions, et des tensions qui sont toujours enracinées dans des réalités bien concrètes, politiques, sociales, économiques, de relations, d'oppression, etc., qui sont très présentes. Hein. C'était juste un tout petit complément. Un tout petit complément rapide. Par rapport à l'anthropologie, parce que c'est aussi ce qui va distinguer les écoféministes chrétiennes de toute une série d'autres courants écoféministes. C'est-à-dire que d'un côté, comme les courants d'écoféministes, elles vont vraiment travailler sur cette vision, comme le dit Yvonne Guevara, nous sommes des êtres cosmiques, nous sommes des êtres terrestres. Au fond, tout le cosmos, toute la création vit en nous, nous sommes partie aussi intégrante de cette création. Donc ça, c'est vraiment très, très, très fort. Mais en même temps, si vous voulez, par rapport aux écoféministes où on va plus ou moins en rester là, c'est-à-dire en fait l'être humain comme partie intégrante du vivant, point. Les écoféministes vont aussi quand même relever la spécificité de l'être humain par rapport à l'ensemble de la création, en revenant à cette création de l'être humain, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et là, ce par quoi elles vont le définir, c'est par une conscience réflexive et une faculté créatrice. Ça va être deux points qu'elles vont lier à cette image de Dieu. Et Sally McFaig dit à un moment donné, l'être humain, non, c'est Rosemary Radford qui dit l'être humain est l'esprit de l'univers. L'être humain comme esprit de l'univers, c'est assez intéressant. Et puis, Sally McFaig va dire c'est la partie du cosmos, l'être humain, où le cosmos devient conscient de lui-même. Voilà, deux petites pistes que je trouve très profondes et très intéressantes et qui démarquent de nouveau les écoféministes chrétiennes, peut-être d'autres courants de l'écoféminisme, où on va simplement dire voilà, l'être humain est simplement une espèce parmi les autres. François, est-ce qu'il a fallu attendre les écoféministes, les théologiennes écoféministes pour entendre ce type de discours? Mais est-ce que dans la tradition de l'Église et de la théologie, il y a des points de contact finalement avec cette vision de l'homme au cœur de la création? Je pense qu'on peut effectivement trouver des points de contact, mais je pense qu'il faut attendre ces provocations pour les percevoir. Dans l'enseignement traditionnel, on en reste finalement cette vision dualiste globalement. Encore une fois, tout l'intérêt de ces propos, c'est en général, écoféminisme, écologie, tous ces courants-là, c'est de nous obliger à mettre en question ces schémas trop habituels. Peut-être deux remarques qui me venaient en écoutant Charlotte et Michel Maxime, c'est d'une part l'importance de l'expérience, une théologie de l'expérience. On quitte le primat du concept, des idées claires et distinctes de Descartes. Et finalement, la modernité, mais aussi pour une bonne partie de la théologie, est quand même sous le signe, oui, du concept de l'idée pure, en quelque sorte. Et tout ce qui relève de l'intuition, de l'expérience sensible, de tout ce qui est presque à la limite de la communication, tout ce qu'on peut ressentir, c'est considéré comme secondaire. Enfin, ce matin, j'avais été à un colloque sur la mystique. Tout ce courant mystique était considéré comme secondaire, enfin comme pas moins sérieux. Or justement, quand on lit la Bible, ce sont des récits d'expérience fondamentalement. Donc ça nous oblige à revaloriser cette dimension fondamentale de la vie finalement. C'est une première remarque. Deuxième remarque autour de immanence et transcendance. Si on remplace transcendance par altérité et immanence par alliance, on se dit finalement, il n'y a aucune raison d'opposer l'un à l'autre ou d'essayer de les forcer l'un contre l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Il n'y a pas de communion authentique s'il n'y a pas d'altérité. Ou alors c'est la fusion, ou alors c'est le mélange.
Et la limite, enfin, faisons appel à notre propre expérience de relation, plus la relation est forte, plus on se sent soi-même. Alors, l'altérité n'est pas toujours facile à vivre, mais enfin, en tout cas, je pense qu'on peut comprendre qu'il n'y a pas de transcendance authentique sans immanence, et réciproquement. Il y a vraiment une association intime. Et encore une fois, je crois que c'est le mérite de toutes ces réflexions, de faire prendre conscience de ça. Sinon, on est effectivement sur de grands tout, de grandes fusions. Enfin, c'est peut-être la limite de certains courants panthéistes ou païens, d'être une sorte de grande fusion. Mais est-ce que c'est vraiment satisfaisant, cette grande fusion? Je ne suis pas sûr. Merci de ces rapports, de ces remarques complémentaires. Alors Pauline, on vient d'évoquer un petit peu la vision de l'humain, et j'ai lu sur votre site que votre émerveillement et votre insatiabilité ne cessent de vous mettre en mouvement dans votre quête autour d'un centre qui est celui du cœur et du mystère de l'être humain. Alors où est-ce que vous en êtes dans cette quête autour du mystère de l'être humain, et comment est-ce que votre pratique vous y conduit? Que l'émerveillement est infini et éternel, et de vous entendre vraiment ce soir, c'est ce que ça me fait contacter. Vraiment une joie profonde, et que le cœur du mystère de l'homme, voilà, c'est cet endroit, moi, qui m'émerveille, que ça soit dans le processus de création, quand je travaille la matière, ou quand j'accompagne des personnes qui ont le courage d'aller se rencontrer. Et là où je suis honorée de pouvoir être témoin de ces processus de ce processus qu'est l'œuvre. Donc voilà. Merci. Il est éternel et jamais fini, encore une fois. C'est ça le grand soulagement, c'est qu'on n'est jamais arrivé. Et qui nous remet, en tout cas moi, qui me remet et qui me préserve de rester à ma place. D'accord. De vouloir saisir, comme vous disiez tout à l'heure. Voilà. Merci. On a tous été quand même fort étonnés. Je ne sais pas les soubassements ultimes de cette position, mais en tout cas, c'est sûr qu'à mes yeux, ce que ça révèle, c'est une affligeante méconnaissance du féminisme, de la théologie féministe, et l'impression qu'elle est encore aujourd'hui, et là, je m'étonne vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais perçue avec vraiment méfiance, comme si c'était une menace, plutôt que de pouvoir l'embrasser avec reconnaissance, finalement, comme une contribution à l'évolution dynamique d'une foi qui s'incarne et qui se laisse interpeller par l'esprit du temps, quoi. Donc là, il y a quelque chose qui m'échappe. On dirait qu'au fond, quelque chose qui n'a pas été compris, c'est que le féminisme, c'est un humanisme, en fait, avant tout. Et puis, cette réponse du pape, la réponse qu'il a donnée, c'est aussi le reflet de cette confusion qui reste quand même encore importante dans le contexte chrétien, malheureusement, en tout cas de la théologie et de l'institution, entre la théologie féministe et la théologie de la femme, sachant que la théologie de la femme a été développée comme une réponse de l'institution catholique à la montée en puissance du féminisme dans la société civile. Donc il fallait répondre quelque part, non pas en dialoguant et en se laissant interpeller par le message de ces féministes et par le corrélat théologique de ce message, mais en faisant un contre-message où on déduisait de principes théologiques pensés justement dans la pureté du concept par des hommes, une série de rôles, d'attributs et de données ontologiques qui définissent la femme, bien sûr au singulier, puisque tout le monde sait bien qu'on peut vraiment en parler comme d'une catégorie homogène. Et donc voilà, en fait, c'est aussi ça que ça révèle, c'est cet énorme point aveugle quand même. Après, qui était quand même aussi assez décevant, parce que quand on voit tout le travail quand même vraiment important que le pape François a fait en ce qui concerne l'écologie, avec une vision quand même très intégrale, avec beaucoup de dimensions, beaucoup d'articulations entre questions sociales et environnementales, une prise au sérieux vraiment forte en fait, des enjeux de la crise écologique qui réellement a fait bouger le monde chrétien, une conscience sociale très forte
et très inspirante pour les plus démunis, mais il y a un point aveugle, quoi. Le lien, un lien qui peut-être pour nous est évident, n'a pas l'air de l'être chez eux. Et là, vraiment, en fait, il y a quelque chose qui m'échappe. Je peux pas. Peut-être vous avez. Merci, je vois que ça vous anime. Alors, peut-être à Michel Maxime, est-ce que la question du lien entre les dynamiques d'exploitation présentes à la fois dans la domination de l'être humain occidental sur le reste du monde vivant et dans la domination patriarcale, est-ce que c'est davantage présent dans les autres confessions chrétiennes et les autres traditions chrétiennes? C'est une question difficile à dire, mais globalement, j'aurais envie de dire non. Mais peut-être que François aura une vision un peu plus nuancée de la chose. Alors, ce qui est aussi intéressant par rapport à ce que vient de dire Charlotte, c'est que quand bien même elles se disent avant tout chrétiennes et qu'on a dû un petit peu aller chercher de quelle confession elles étaient, mais la grande majorité des autrices de notre livre sont catholiques. C'est quand même assez intéressant. Alors on dirait, c'est normal, parce que c'est surtout là que le problème se pose. Bon. Alors, j'aurais quand même, en tant qu'orthodoxe, de la peine à dire ça, parce qu'alors, du côté orthodoxe, on est... Bon, ça va être enregistré et tout, je prends des risques, mais c'est pas grave. On est vraiment encore hyper patriarcal. Il faut le dire clairement. Et en fait, cette question des dominations des hommes sur les femmes, en lien avec la théologie, en lien avec la vie de l'Église, c'est pas un sujet. Voilà. Ça, c'est très clair du côté orthodoxe, dans ma perception. Où je trouve qu'il y a, alors en revanche, et je le vois par rapport à notre livre, en tout cas en Suisse, une forme quand même d'attention, de sensibilité, de réception, c'est dans le monde réformé, dans le monde protestant. Je vois là vraiment des choses qui sont qui sont en train de bouger. Je pense par exemple au livre d'un ami théologien, Martin Kopp, qui a écrit un livre qui s'appelle « Vers une écologie intégrale » et qui a écrit un très beau chapitre sur en fait l'écoféminisme. Et puis, alors, pourquoi ça? Eh bien, peut-être aussi parce que simplement, dans la tradition réformée, eh bien, non seulement on a quand même de gros espaces pour une théologie quand même assez libre, et d'autre part, même s'il y a aussi évidemment des points aveugles et des rigidités, donc où institutionnellement et structurellement, les femmes ont en fait plus de place que tant dans l'Église catholique que l'Église orthodoxe. Merci. Alors peut-être à François, comment est-ce que vous expliqueriez ce silence de Laudato Si sur les femmes et en particulier sur les logiques de domination masculine? Est-ce que vous le regrettez? Est-ce que vous pensez que si le pape François avait eu en main ce livre, Gaïa et Dieu, il en aurait peut-être fait mention? Oui. Certainement. J'étais en train de penser que dans mon livre sur la théologie de l'écologie, je ne crois pas que je parle beaucoup d'écoféminisme. Bon, mais en fait, on est ce qu'on est. Je veux dire, on est héritier aussi d'une histoire. Et tant que les documents d'église sont rédigés essentiellement par des hommes, il y a un problème déjà à ce niveau-là. Je pense que aucun esprit, aussi génial soit-il, ne peut tout concevoir. Je crois que tout l'enjeu, c'est aussi comme disait Michel Maxime tout à l'heure, d'une pensée en dialogue, d'une pluralité d'instances qui interviennent. Alors, je ne veux pas tomber dans l'essentialisme facile et parler de sensibilité féminine, enfin, c'est vrai qu'il y a des manières différentes de se rapporter au monde. Parmi les hommes, c'est vrai qu'il n'y a pas de théologie de l'homme, tiens, il y a la théologie de la femme, mais il n'y a pas de théologie de l'homme. Des manières différentes, des manières différentes de se rapporter au monde, et ce qui est enrichissant, c'est justement la mise en dialogue. La difficulté, c'est justement le fait de vouloir tout concevoir de manière claire, et c'est aboutit à un propos réducteur. Alors après ça, qu'il y ait, c'est pas des peurs. Je suis frappé par les occurrences de notions de maîtrise dans la tradition spirituelle catholique en particulier, la maîtrise de soi, enfin qui est pas, pour le coup, c'est plus un héritage du stoïcisme ou de la pensée grecque, mais alors par ça on va faire des grands discours sur la démaîtrise, mais quand même, on est habité par cette crainte de ce qui nous échappe finalement. Tous les discours autour de la sexualité, c'est ça, parce que ça nous échappe. Donc, disait Saint Augustin,
Saint Augustin, sa grande crainte, c'est que ça lui échappe. Alors évidemment, on comprend qu'il a un discours un peu... vous voyez. Voilà, c'est peut-être une psychologie un peu facile, mais je crois que si on déconstruit un petit peu tout ça, on prend conscience que finalement, le caractère fondamental de cette, comme je disais tout à l'heure, l'expérience, de la perception, la vulnérabilité aussi, hein, une forme de dépendance, enfin, on réhabilite des catégories qui sont pas forcément valorisées dans notre héritage, hein, et je crois que c'est important de prendre conscience que la Bible est porteuse de ces notions-là. Donc j'ai bon espoir. Laudato Si a apporté, comme a dit Charlotte, par rapport à un état antérieur des discours, a fait des avancées. Il y a encore des avancées à faire dans le monde catholique. Hein. On n'est pas au bout du chemin. Merci. Et vous, Pauline, est-ce que vous avez envie de réagir à ce qui a été dit? Est-ce que la blessure de la domination masculine est présente dans votre travail de thérapeute et d'artiste? Je pense effectivement que cette blessure de la domination masculine prend beaucoup de formes très différentes. Je dirais, moi, dans ma posture de thérapeute, là où je suis très reconnaissante du travail de Carl Gustav Jung et de la vision de l'homme qu'il a offert au monde. Il part du principe que chaque être humain, qu'il soit homme ou femme, excepté son genre, son sexe, mais soit vraiment habité du principe féminin et masculin. Et on est vraiment dans un rapport de complémentarité. Donc on n'est vraiment pas dans le genre. Hein. Enfin, faut vraiment, on a un autre endroit. En tout cas, moi, ce qui me touche là, c'est vraiment cette importance de la réconciliation intérieure et de la responsabilité qu'on a chacun à observer, à reconnaître ces dominations intérieures que l'on vit, que l'on subit, que l'on fait chacun personnellement. Et prendre aussi la mesure, vous l'avez évoqué plusieurs fois, mais que nous sommes le fruit de notre histoire, mais aussi des générations qui nous ont précédés, de tout un héritage, et qu'on est vraiment... On est porteur de cet héritage, de cet inconscient collectif aussi qu'on porte. Et il y a là, je pense, une autre lutte, peut-être plus intérieure et silencieuse, mais qui me paraît fondamentale par rapport à la manière dont on se responsabilise face à ce passage dans le monde.